Salam alaikum. Je sais pas pourquoi ils ont mis cette restriction là d'une heure là maintenant sur les lives. Abu Mahdi il est là ou pas? Salam alaikum. Hayak Allah. Wa alayka salam wa rahmatullah. Et... J'arrive pas à inviter Abdallah, ça me fait qu'un truc bizarre. Et... Abu Mahdi, est-ce que tu peux Ouais, sortir et rentrer? Parce qu'en fait, je crois que j'ai, comme je t'ai fait une demande, je crois qu'ils m'ont. Sors et puis tu vas-y, vas-y. rentres, Inch'Allah. Vas-y. Hmm. Ouais, ça va comme Abu Mouad, envoie ta demande, Inch'Allah. Ouais, donc, Mashallah, Abou Suleiman, pour ton intervention. C'est vrai que la femme, elle doit essayer de choisir un homme qui va, où il va y avoir un équilibre. Un homme qu'elle pourra supporter et qui, lui, également, il pourra la supporter. Bismillah, Juste pour Abdallah. ajouter Mhm, ce qu'a dit le frère Abou Suleiman, mhm, parce que peut-être ça a été mal compris par certaines personnes. Abou mhm, Suleiman, en fait, il parle d'un cas où la personne, elle doit savoir ce sur quoi elle a besoin de temps ou autre, ou que voilà, la personne, elle sera vraiment pas prête à certaines choses quand il y a des exigences chez le frère. mhm. De l'autre côté, le frère, lui, s'il sait à certaines choses que il pourra pas patienter. Normalement, lui-même, il doit pas s'aventurer dans des choses comme ça. Il y a des choses que lui, il sait qu'il n'aura pas la patience sur certains points. Donc lui, il sait déjà, c'est lui qui doit faire aussi preuve de fermeté sur ça et de dire, bah non, moi je pourrais pas. Même par rapport à ça, c'est juste, je voulais dire par rapport au fait qu'il y a la kafara. La kafara, c'est que la femme, elle cherche, elle doit, et on se base sur le verset où elles ont des devoirs équivalents à leurs obligations, elles ont des droits équivalents à leurs obligations. La kafara, c'est que le fait que la femme, ou elle prend quelqu'un qui est à son niveau ou qui est au-dessus d'elle. Donc, dans certains cas aussi, c'est bien que la femme, elle prend quelqu'un qui est à un niveau vraiment au-dessus. Si en face d'elle, elle a quelqu'un de pédagogique et de bien, qui lui permettra justement de pouvoir progresser avec plus de facilité. Il y a certaines femmes, tu sens qu'elles ont vraiment beaucoup plus besoin de soutien dû à la situation où elle est. Peut-être elle est dans une situation complexe, familiale et autre chose. Et le fait elle se marie avec un frère qui a un grand niveau, ça lui permet de se propulser. Donc c'est vraiment, je pense, de cas par cas, mais d'un point de vue général, effectivement, Abou Suleiman, il a raison, c'est que chaque personne, elle doit savoir pourquoi elle aura du mal à patienter et si ça doit faire un conflit au sein du couple. Et ça doit être médité vraiment, vraiment scrupuleusement. Barakallahu fik, akhi. Abu Mouad, quelque chose à rajouter sur ça? Non, non, il a tout dit. Barakallahu fik, Alhamdulillah. Abdallah. Une autre caractéristique qu'il faut impérativement éviter chez nos sœurs, certains frères qui divorcent, ils ont divorcé et ils veulent se marier rapidement. Ils viennent de divorcer, ils aiment encore leur ex-femme, ils sont encore en train d'emballer les cartons, ils se sont pas encore posés. Les sœurs, elles savent prendre du recul lorsqu'elles divorcent. Elles savent rester seules un an, 2 ans s'il faut, pour vraiment prendre du recul. Beaucoup de frères, on ne sait pas le faire. On veut se remarier très très vite, de manière précipitée, et parfois en vérité, le frère, il va se marier avec une sœur pour oublier son ex-femme, mais en vérité, il l'aime encore et il n'est pas prêt. Mais en fait, subhanallah, bon, les hommes et les femmes, elles sont cérébrales, comme Abdallah aime bien le dire. Et nous, les frères, beaucoup de frères ne sont pas cérébrales. Ils réfléchissent avec tout, sauf avec la tête, subhanallah. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce sujet, les frères? À vous, Muaz, la voix de la sagesse. Arrête de te présenter comme ça. C'est les gens qui nous disent ça. Dans les commentaires, on dit à vous, Muaz, c'est la voix de la sagesse. D'accord. Attends. Qu'est-ce que t'as dit déjà? En résumé? Bah, malheureusement, certains frères,
Ah oui, c'est une Lorsqu'ils évidence. ils ont pas la lucidité de réfléchir avec la tête et de se dire que bon, là, je suis pas prêt pour me marier, je viens de divorcer, faut que je prenne du recul. Beaucoup se précipitent à se remarier. Et en fait, c'est une catastrophe parce que ils vont se marier avec une sœur, elle qui est prête, mais eux, les frères, ils négligent l'aspect psychologique. Ils pensent qu'ils peuvent directement se Après, peut-être c'est égoïste, hein. replonger. Peut-être c'est de l'égoïsme. Peut-être c'est clairement de l'égoïsme. C'est-à-dire, Ouais, faut voir le cas. Bah, il y a des personnes, c'est pour lui, il est égoïste dans le sens que j'ai plus de femme, j'ai besoin de quelque chose, il me le faut tout de suite, tu vois. Mhm. C'est purement de l'égoïsme. Mhm. C'est pas dans le sens de se rendre compte qu'en te mariant, bah, tu te lies avec quelqu'un et que ton action, elle implique elle a un impact sur la vie de quelqu'un d'autre, Exactement. tu vois. Et c'est ça le problème, c'est que la sacralité du mariage, elle est pas ancrée dans sa tête. Mhm. Lui, il est là, il a perdu une femme, il a perdu une femme. Voilà, peut-être il va savoir comment il percevait son mariage. Et puis là, il lui manque quelque chose. Tu vois, c'est un peu comme ah, il manque un canapé, et je veux remplacer ce canapé. Tu vois, il y Mhm. a un trou au salon et je veux un autre canapé. Ça, c'est du pur égoïsme. Mhm. Parce que moi, je vois beaucoup de C'est frères, hein. déshumanisé. Je parle avec des frères. T'as des frères, ils ont divorcé. Ouais, trouve-moi une sœur, faut que je me marie. Mais après, tu viens de divorcer. Essaye de prendre un peu de recul. Essaye de faire voilà, une introspection. Essaye de savoir qu'est-ce qui n'a pas été. Essaye de te remettre en question et tout ça. Mais non, il faut se remarier directement. Ça, c'est déshumanisé. Ça, en Mhm. fait, c'est déshumaniser l'être humain. Mhm. Déjà, il se déshumanise lui-même parce que moi, j'ai un peu. Tu sais, moi, je connaissais un frère qui avait divorcé. Qu'elle a la tête de mon cœur. Amen. Ça fait peut-être 5 mois qu'il est divorcé. Mais voilà, quand je parle avec lui, t'as l'impression c'est hier. Mhm. Ça veut dire il a vraiment du mal à se dire voilà, j'ai plus. Tu sais, il me dit des phrases fortes. J'ai plus de famille. Tu vois, c'est-à-dire que dans sa tête, c'est vraiment ancré qu'il avait une famille. Mhm. Tu vois, là, tu te maries, ton épouse, c'est la clé de ta famille. C'est la clé, c'est la porte d'entrée de ta famille. Mais Et le problème, c'est que pour avoir cette pensée-là, peut-être, franchement, moi, je vois ça comme, en fait, c'est de l'égoïsme. Clairement, mhm. tu penses à toi. Mhm. Mais tu vois, les frères de la masse, c'est-à-dire les frères de la masse, c'est les frères généralement qui n'ont pas de barbe et qui mettent pas le qamis. On les appelle les frères de la masse. Alors parfois, il y en a, ils sont beaucoup plus religieux que nous, ça se trouve. Mais bon, les frères de la masse, tu vas les voir, généralement, tu vas pas entendre, il s'est marié 3, 4 fois et tout ça. Lorsqu'il s'est marié, il va être tout seul pendant quelques mois, même pendant des années, 1 an, 2 ans. Moi, il y en a un comme ça, un ami à moi que j'ai connu justement via Instagram, et il a divorcé 2 fois, et il essaye vraiment de prendre du recul. Et parfois, malheureusement, nous qui sommes, on s'affiche toujours à la sunna, bah, tu vas voir beaucoup de frères, il a divorcé, il a du mal à se dire qu'il peut rester sans femme 1 an ou 2 ans, Mais histoire de pourquoi? vraiment se Ça aussi, reconstruire. c'est encore ce que je suis en train de te dire. Mm, Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème, on va utiliser nos sources et on va les appréhender avec une compréhension totalement erronée. Ouais, de toute façon, les femmes, c'est que de la dunya. On va dire des phrases comme ça, des slogans comme ça qui veulent rien dire. mm, Ouais, de toute façon, c'est que la dunya. De toute façon, alhamdoulilah, moi, j'adore Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais, vas-y, je prends une autre femme. Il y en a plein des. En fait, tu vois ce que je veux dire? Avec des slogans ça n'a rien à voir avec le dîn. mm, Ça n'a rien à voir avec le dîn. mm, Tu vois? Quand tu prends par exemple dans le Sahel Bukhari, tu prends Bab Salah, tu prends Mouri qui pleurait parce que Barira voulait pas la reprendre. Elle voulait pas se revenir avec lui. Elle a dit, je me sépare de lui. Lui, il pleurait jusqu'à Ibn Abbas. Il arpendait les rues de Médine derrière lui avec la barbe mouillée. Putain, il fait partie des salafs. Est-ce que lui, il a réagi? Oh, c'est que de la dunya. Non, il aimait cette femme-là. Et le fait qu'il soit séparé d'elle, et ben alors il en souffrait. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a voulu intercéder pour lui. Il est parti voir Barira et il lui a dit, mais il t'aime, reviens avec lui. Elle a dit, si c'est pas un ordre, moi je vais pas revenir avec lui. Il a dit, non, moi mm, je veux juste intercéder pour lui. Ça veut dire que le problème, c'est que nous, on a une perception de temps du dîn, on dirait on doit se déshumaniser. Et comme mm, l'homme,
de base, par sa nature et par sa création. Tu vois, l'homme, il a été créé de terre. La terre, c'est ferme et c'est sur quoi on repose. L'homme, il est beaucoup plus aisé pour être ferme et pour moins exprimer ses sentiments. Alors que la femme, elle a été créée directement à partir de la faute de l'homme, à partir de l'être humain. Donc, elle a déjà été créée avec la complexité de l'être humain, à savoir les sentiments, les sentiments, les ressentis, toutes ces choses-là. Donc, c'est pour ça que la femme, elle sera beaucoup plus sensible à ça. Elle sera beaucoup plus sensible à ça. Et le problème, c'est que le fait que toi, tu vas arriver comme ça, tu déshumanises comme ça, les choses, bah, moi, je vois pas comment tu peux rentrer sur des bases saines et une relation saine si déjà, toi, tu la vois déjà comme la roue remplaçante. Voilà, moi, j'ai une voiture, je peux rouler. Ma roue, elle a crevé, la précédente. Je peux remplacer avec une autre roue. Ça va être compliqué, frérot. Ça va être très, très compliqué. Je pense que vraiment on a du mal à faire des introspections, à se poser des questions à nous-mêmes, à rester avec notre neuf, à s'isoler un peu avec notre propre personne, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il le faisait, et à se poser des questions vraiment à nous-mêmes, et de savoir est-ce que vraiment on est prêt parce que se remarier, ça demande vraiment de s'impliquer dans une nouvelle histoire, avec une nouvelle femme, apprendre à la connaître, et des fois en vérité, le cœur il est pas prêt, l'iman il est pas prêt, le neuf il est pas prêt à ça. Et tu as certains frères, ils se précipitent dans ça, subhanallah. Abou Ma'az. Et on oublie que c'est ta sœur. Exactement. Avant que tu veuilles que ce soit ton épouse ou quoi, c'est ta sœur. Tu auras des comptes à rendre. Déjà, à la base, pour ton statut en tant que musulmane, tu dois l'aimer parce que c'est une musulmane. Et donc, tu veux son bien parce que c'est une musulmane. Et si toi, et puis, moi, j'ai envie de dire que j'ai rarement vu. J'en ai connu, mais j'ai rarement vu des frères. Voilà, je suis en train de chercher dans ma tête. Hein. J'en vois qu'un. Et voilà, frère, j'en connais des frères. Hein. J'en vois qu'un qui, il était en Moukabala avec une sœur. Et au fait, il a dit à la sœur, franchement, t'as vu, je préfère me retirer parce que je sais que je ne serai pas un bien pour toi. C'est-à-dire que il dit par respect et par amour de la sœur, parce qu'il voit sa motivation, il voit comment elle est. Alors il se dit non, je peux pas faire ça, c'est une sœur. Et pourtant, il m'a dit, hein, elle me plaisait tout physiquement, totalement mon style, tout. Ouais, attends, Abou Suleiman, ouais, j'ai vu ton invitation, mais j'appuie et puis, je sais pas, ça veut pas. Abou Mouad, excuse-moi. Est-ce que tu peux ressortir et re-rentrer comme ça on fait rentrer le frère? Excuse-moi, frère. Tu veux, vas-y. Excuse-moi. J'arrive pas à comprendre pourquoi ça fait ça, là. Tu vois, et ça, c'est de l'égoïsme. Ça, c'est clairement de l'égoïsme. C'est pas autre chose. C'est que, au fait, toi, Abou Suleiman, je t'ai envoyé une invitation. Réponds à l'invitation. Ouais, subhanallah, c'est malheureux. Ça, c'est des choses il y a beaucoup ça chez les frères. Subhanallah, on se rend pas compte que les gens se précipitent dans le mariage. Et tu rentres dans le hadith où le prophète sallam il dit, en fait, ce qui est étonnant, voilà ce qui est étonnant. C'est des hadiths, tout le monde les connaît. Tu ne seras jamais réellement croyant tant que tu n'aimeras pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. On connaît tous ce hadith. Mais pour le mettre en application, on n'arrive pas. Ça veut dire que réellement, si toi, au fond de toi, tu sais que toi, tu ne vas pas apporter l'équilibre, la sérénité, et que toi, tu sais que en fait, tu ne vois pas que par ta présence, tu peux propulser la sœur vers le haut, bah, frère, en vérité, retire-toi. Mais, Harry, en vérité, comme tu as dit, c'est de l'égoïsme parce que, franchement, qui se pose ces questions-là, franchement? Qui se pose ces questions-là? Le problème, c'est que je pense que, malheureusement, beaucoup d'hommes, lorsqu'ils se marient, ils pensent beaucoup à la sexualité. Et ils ne se disent pas que la sexualité, c'est l'une des choses que tu fais le moins lorsque tu es marié. Tu passes plus de temps avec ton épouse, tu vis plus avec cette femme-là. Et tout, c'est beaucoup axé sur la sexualité. J'ai besoin de me préserver. Mais oui, le mariage, alhamdoulilah, c'est une des portes, des voies que la religion nous a permis pour que l'on puisse se préserver. Mais le mariage, on va dire, c'est une sorte de conflit d'intérêts. Regarde, qu'est-ce que toi tu peux apporter à la femme et qu'est-ce que la femme aussi elle va t'apporter. Mais si tu vas te marier, mais que dans ta tête t'es pas encore serein, tu es encore en train d'emballer les cartons de ton ancien divorce, c'est pas une bonne chose. Les frères Abou Mouad et Abou Suleiman.
Yes, Abou Suleiman. Bismillah, Abou Suleiman. Non, moi, je sais pas trop de cet avis, tu vois. Allez, dis-nous, Moi, je sais dis-nous. pas Faut toujours des gens qui sont. C'est un réveil, Abdullah. Comment? Il a dit, il n'est pas trop de cet avis. Ouais, je t'écoute, je t'écoute. Non, c'est pas que je suis pas trop de cet avis, mais encore une fois, pour moi, c'est du cas par cas. Tu vois, dans le sens où il y a des frères, ils peuvent pas rester tout seuls. Je pense qu'il y a des sœurs aussi comme ça, tu vois, mais il y a des frères, ils peuvent pas rester tout seuls. C'est dangereux pour eux. Tu vois? Quand ils restent seuls, ils s'exposent trop, tu vois. Et du coup, voilà, faut faire attention. T'as certains frères, et ça encore, c'est par expérience, tu vois. T'as certains frères qui, eux, comme vous avez relaté, ils sont pas prêts. Ils sont encore, psychologiquement, ils sont pas prêts. Ils veulent, ils sont pas prêts. Et ces frères-là, même au bout d'un an, 2 ans, des fois, ils sont pas prêts. Tu vois? Ça fait que même au bout d'un an, 2 ans, ils vont se remarier, mais psychologiquement, ils sont pas prêts. Soit ils arrêtent tout de suite, soit ça part à l'échec au bout de 2, 3 mois, 1 an, tu vois. Et il y a des frères, eux, c'est l'axe, c'est l'inverse. Eux, ils sont tout seuls, il faut qu'ils se remarient. Et eux, ça veut dire, eux, ils sont prêts, ils n'ont pas ce côté-là, psychologie, ouais, je suis encore, ça y est, c'est fini, on tire un trait, on passe à autre chose. Tu vois? Donc ça dépend beaucoup de la psychologie des gens, je pense. Et c'est pas une règle générale, tu vois. Et les salafs, subhanallah, si on prend l'exemple des salafs, la plupart, quand ils divorçaient ou que, par exemple, ils étaient veufs, il y a même des histoires qui se remariaient la première nuit, subhanallah. Donc, ouais, mais je pense que ils étaient déjà prêts, tu vois. Parce que tu vois beaucoup de frères. D'accord? Tu peux te remarier très très vite, même la deuxième nuit. Moi, j'ai pas de problème, moi, par rapport à ça. Tu veux te remarier même le jour même, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas pour faire une expérience sur une sœur, tu te maries avec elle, après en fait, tu te rends compte que la sœur, t'étais pas prêt, tu lui fais comprendre. Si le frère, Non, il surtout veut que t'as parlé d'un cas précis. non, mais ça, encore une fois. Il a parlé d'un cas précis. Ça, c'est hypothétique. Le frère, il a parlé d'un cas précis. Le frère, il a parlé d'un cas que il a pas encore oublié la première et il prend une autre. Ouais, C'est-à-dire, dans un cas la précis, première ouais. est encore dans ses pensées. Il a parlé de ce cas-là. Ça veut dire, moi, je traite par rapport à ce cas-là. Ouais, si on parle du cas, voilà, si on parle du cas d'un frère, par exemple, il est là. Tu sais, il y a des frères, ils ont subi le premier mariage et en fait, le divorce, c'est comme une délivrance. Et après, il est déjà, tu sais, il y en a, ils ont déjà vécu, que ce soit homme ou femme, il a déjà vécu le deuil de son divorce avant que le divorce il arrive. Tu vois? Donc ça dépend, là je suis d'accord avec toi, ça dépend le cas par cas. Mais là on parlait d'un cas précis, comme il a dit Mohamed Amin, on parle d'un cas, il est là, il divorce, il a même pas oublié la première, et il est là, il veut prendre une deuxième, c'est comme si je veux oublier la première avec la deuxième. Les frères, si je peux me permettre. Tu vois, et ça c'est un cas, Laissez la voix de la sagesse. Après, le frère, Laissez la voix de la sagesse. Le frère, il peut rassembler les deux, alhamdoulilah. C'est-à-dire qu'il est pas. Rassembler les deux, c'est-à-dire. Il est pas prêt. Généralement, ça fait pas bon ménage. Ça fait pas bon ménage, généralement. Non, mais, il peut pas rester seul, mais en même temps, il est pas prêt à refaire sa vie. Alhamdoulilah, il sait pas s'il va revenir ou je sais pas quoi avec l'autre. Alhamdoulilah, il se remarie. Et après, il rentre dans la paix. Moi, j'ai un peu du mal à Abou Suleiman, moi, j'ai un peu du mal avec ça, pardon. Moi, j'ai un peu du mal. C'est, je trouve, comment dire, c'est-à-dire, si on prend tout à l'heure par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, le frère qui a pas les moyens financiers, il se marie pas, alors qu'il a de la religiosité, et l'autre, que lui, peut-être, dans son esprit, vis-à-vis de sa femme, il sera pas impliqué 100%, mais parce que lui, il peut pas rester seul, et il peut se marier, c'est tout mal. La personne, à la base, si la personne dans sa tête, elle n'est pas équilibrée, moi, je vois pas comment tu peux donner ce que t'as pas. C'est-à-dire que si lui, il n'est pas disposé pleinement à donner ce qu'on doit donner à son épouse, je vois pas comment il va le faire correctement. Parce que à la base, tu l'as dit toi-même, la première base que tu as dit dans le couple, c'est l'amour, l'entente et la miséricorde. Mais comment il va lui donner de l'amour si son amour il est déjà chez quelqu'un d'autre? La base, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis en avant dans Surat Al-Rum, c'est l'amour et la miséricorde. Si lui, il n'est pas disposé à donner de l'amour à son épouse, il n'y aura pas de miséricorde, il n'y aura rien du tout. Il va te dire, Abou Suleiman, il va te dire, mais un homme, il peut aimer plusieurs femmes.
Comment? Bien Un sûr. homme, un homme, il peut aimer plusieurs femmes. Dis ça à moi je suis d'accord, papa. Ah non, il faut aimer plusieurs femmes, c'est pas de problème. Moi, je suis d'accord avec ça, mais là, on rentre pas dedans. Là, on rentre pas dans le fait que tu aimes ton épouse. Tu mets de côté. Ça n'a rien à voir. Et après, tu prends une deuxième. Il y a plusieurs sortes d'amour, comme le prophète sallam, il avait différents types d'amour, comme il avait des relations particulières avec chacune de ses épouses, comme le témoignait Ahadith. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Moi, ce que je suis en train de dire, de revenir dans le contexte qu'on a dit. C'est-à-dire qu'il prend une deuxième pour oublier la première. Ça, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il met directement le lien avec le fait de prendre une deuxième pour combler. Il y a une sœur, elle a dit, il peut aimer plusieurs femmes, mais là, il est en deuil d'une relation, c'est différent. Et voilà, très bien dit. C'est ça, c'est exactement ça. C'est très bien dit, exactement très bien ça. dit, très bien dit, très bien dit. Ouais, souvent les deuils ils s'oublient dans les bras d'une autre aussi, faut pas l'oublier. Enfin bref. Aïe, 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 il y a un dicton qui dit ça. Ah ouais, frère, c'est la vérité. Il faut une femme pour oublier une femme. Oui, le dicton, oui, si tu veux. Attendez, la voix de la sagesse, Abou Mouad. Nous d'accord. Non, Bismillah. moi, On va nous trouver une copine. grave. Moi, je voulais juste vous dire ce que je pense. Là, on parle d'un sujet qui est un peu qui est général et il y a pas mal de gens qui regardent. Et en fait, moi, je trouve que ce cas-là, il est trop rare pour qu'on s'épanche dessus pendant une demi-heure. C'est-à-dire quelqu'un qui divorce et qui est encore attaché à sa femme et nanana. Je pense pas qu'il y en a énormément, donc ça serait mieux. Ah, il y en a, il y en a, il y en a. Non, il y en a, Abou Mouad. Il y en a, il y en a. Il y en a. Des gens qui divorcent, qui se remarient, qui divorcent, qui se remarient. Moi, je connais un frère. Non mais là, Là, je dis, c'est différent, c'est différent, c'est différent. C'est différent. Parce que là, j'allais y venir dans les frères à justement à éviter. Donc là, faut bien faire la part des choses. Quelqu'un qui, non, parce que là, c'est dangereux. attends, Abou Suleiman, il y a quelqu'un qui a dit quand on va oublier nos ex dans vos bras, vous allez dire quoi? Ah, Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Non, mais, papa, Ah, Abou Suleiman, il nous a laissé avec un un beau sourire, machin. un beau sourire, machallah. Moi, Abou je Saïd pense dit, recadrons. ouais, tu disais. Recadrons, c'est mieux, je pense. Non, mais ça, c'est très fréquent. Moi, je disais quoi? Je disais que je connais un frère, d'accord? Il a divorcé il y a quelques mois. Tu sais, il s'est marié combien de fois en espace de quelques mois, là? En moins d'un an. Tu sais, il s'est marié combien de fois? Il s'est marié 4 fois. Excuse-moi, pour moi, c'est un cassos, frère. C'est pas un homme. Ouais, mais Wallahi, Abou Mouad, wallahi, il s'est marié Abou Mouad, 4 mais fois. tu sais, le problème, Mohamed Lamine, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Le problème, c'est que de temps en temps, on va Ah, s'arrêter. il s'est marié 4 fois sur des- avec des convertis, bien sûr. Ah bah oui, bah oui. Voilà. Maintenant, on Des va mouchoirs. s'arrêter, Des mouchoirs. comme ce que tu as dit. On va s'arrêter. De temps en temps, il y a des frères, quand tu les entends. Non, je dois me marier parce que je veux pas tomber dans Zina. Tu vois? Donc lui, il est là, il divorce. Après, non, il faut que je me marie, sinon je vais tomber dans Zina. Mais ça revient encore, comme je t'ai dit, à sa personne. Ça veut dire, lui, il s'arrête qu'à ça. Il s'arrête là. Il y a quelqu'un qui a dit on n'est pas de qu'à Shia. dire, oui. Tu vois, ça s'arrête toujours à cette même chose. Je veux pas tomber dans Zina et c'est Ouais, réducteur c'est ça, que ouais. le mariage, c'est que les relations intimes. C'est Exactement, réducteur. ouais. Bah oui. C'est trop, au fait, c'est réduire le mariage aux relations intimes. Et c'est ça qui est grave. Et ça, faut dire la vérité. Ça veut dire qu'en vérité, tu déshumanises la sœur. Tu la déshumanises. Là, ce que je veux dire à Kalam pardonne, ce n'est que le réceptacle pour pas que tu Ouais, fasses bah zina. oui, grave. Alhamdulillah. Et franchement, il aurait pas pris, moi, je suis des désolé. Moi, j'ai une fille. J'accepterai pas ça, frère. Non, Moi, franchement, je n'accepte pas ça. Beaucoup de frères, ils ont désacralisé le mariage. Pour eux, en fait, c'est devenu robotisé. Je divorce, je me remarie. Tu sais, il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. Mohamed, il y a quoi qui joue beaucoup? C'est qu'ils se font pas patater par le frère ou le père. Voilà. Merci, Abou Mahad.
Merci. Moi, je dis, faut pas tâter de temps en temps. Moi, je suis d'accord. Eh, avec donc, vous. donc, Moi, je suis d'accord. vous êtes partisan de la violence. Vous êtes partisan de la violence. Moi, de temps en temps, il y a des frères, il y a des frères, de temps en temps, faut tabac. Moi, je dis la vérité. Ça, ce frère-là, là, dont tu parles, là, qui a pris 4 Mm. Toi, femmes. tu mets comme ça, ici, là. Tac. Il va dire, je ne le ferai plus. Moi, je suis désolé. Ouais, ce frère-là qui a pris 4 femmes en même pas un an. Mm. Il mérite pas au moins un revers de la baffe ou pas, franchement? C'est quoi ces sœurs? C'est quoi? C'est des choses? C'est des Non, franchement, le connaissant personnellement, le problème c'est quoi? C'est en fait, lui, ce frère-là, c'est précisément ce dont on est en train de parler maintenant. Il a divorcé avec son épouse. Ouais. Il était en train de rechercher. En fait son épouse. Il a déconné avec son épouse. Il a divorcé. Et en fait, il essayait de marier plusieurs femmes qui avaient le même type que son épouse. En fait, il essayait de la retrouver chez ces femmes-là. Et en fait, je lui ai dit, mais Harry, il faut que tu essaies de guérir sans ta femme. C'est les femmes que tu vas marier, c'est pas ton ex-épouse. Malheureusement, tu as fait des erreurs. Je vais être cru, hein. Je vais être cru, excuse-moi. Mais ces frères-là, on va prendre ce cas-là, hein. Vraiment, le frère qui divorce, soit il a peur de tomber dans le zina, ou soit il veut oublier sa femme ou je ne sais quoi et tout. Frère, franchement, masturbe-toi. Je suis obligé d'être vulgaire, t'as vu. Mais c'est la vérité. Abouad, Ouais, pardon, Abouad. La vérité. La voix de la sagesse, pardon. Ouais, la voix de la sagesse. Bah oui, pourquoi? Tu veux qu'Insta nous censure ou pas? Mais non, mais à Insta, ils s'en foutent de ça, frère. Mais en gros, ne prends pas l'honneur de ta sœur que tu es censé aimer en Allah. D'accord? C'est pas une chose. Surtout, pourquoi ils visent les convertis? Parce qu'il n'y a rien derrière. Tu la prends, tu la jettes, tu la prends, tu la jettes, tu la prends, tu la jettes. D'accord? Si c'est pour Non, ça. franchement, c'est chaud. Ouais, et ben, si c'est pour ça, fais le moindre mal. Si Zarma, t'es un mec, t'es un animal, t'as vu? Eh ben, fais le moindre mal. Attention, hein, cette faïda d'Abou Moad, elle existe. Hein. Je ne cite pas un savant qui l'a cité, mais c'est pas que c'est halal, mais ça existe. Hein, cette faïda. Ça existe. Hein. Il y a des savants qui ont parlé de ça. Je te dis, T'évites frère, le moindre moindre mal. mal. Ça ne veut pas dire que c'est permis. Hein. Mais Abou Mahad, ton prestige homme de la sagesse là, c'est tombé. Au contraire, ça c'est de la sagesse. T'as perdu l'Oscar? Ah, je m'en fous, franchement. Moi, je m'en fous. Mais en gros, si tu as le choix entre prendre une sœur, Ouais, c'est ça, comme on a dit. Jeune d'abord, jeune avant de faire ça, jeune. tu t'en fous. Oui, voilà, vas-y, jeune, d'accord. Mais imagine, t'en peux plus, etc. Eh ben, fais le moindre mal, mais prends pas le pire. en fait, Tu vois, tu prends le pire. ce qui veut dire Abou Moad, c'est que c'est un petit Ouais, en fait, ouais, je comprends. Tu vas faire souffrir une sœur. Tu vas faire souffrir une sœur. Tu vas la délaisser avec ses enfants. Franchement, il y a une sœur, elle est venue. Et franchement, il y a une sœur, elle est venue il y a quelques jours. Elle a expliqué son histoire. Elle m'a expliqué son histoire, tout ça. Elle a envoyé un story. Franchement, les frères, malheureusement, lorsqu'ils vont se marier avec des sœurs converties, ils se rendent pas compte du mal qu'ils peuvent faire lorsqu'ils vont divorcer ces sœurs-là après. Exactement. La sœur, elle a expliqué qu'aujourd'hui, sa mère, qui n'est pas une musulmane, elle veut plus entendre parler de musulmans. Ouais, c'est ça. La sœur, elle s'est mariée en deuxième avec un frère. Malheureusement, le frère, il divorce mariage, pareil. Et en plus de ça, il est malade. Il ne lui a pas dit qu'il était malade. Donc, la sœur, elle s'est mariée avec lui, etc. Et subhanallah, la sœur, elle soupçonne la première femme du frère de lui avoir fait de la sorcellerie. Elle soupçonne la première fois. Elle est donc maintenant, elle est malade. Elle a attrapé, elle a un sihr. Ça, elle m'a dit, ma mère, elle veut plus entendre parler de tout ce qui est musulman. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va? Ça veut dire que les frères, si vous n'êtes pas prêts à vous marier, n'allez pas faire souffrir des sœurs. N'allez pas faire souffrir des sœurs. Parce qu'en fait, il n'y a pas que la sœur que vous faites souffrir. Vous la faites souffrir elle, vous faites souffrir ses enfants, et en plus, c'est une mauvaise da'wa. Bah oui. C'est une mauvaise da'wa de l'islam. Parce que même les non-musulmans, parce que lorsque nous, on va chez nos parents, et que vous dites mariage, eux, pour eux, les non-musulmans, le mariage, c'est quelque chose de grand. Ils vivent 15 ans ensemble avant de se marier. 15 ans. C'est-à-dire que quand ils entendent mariage, eux, mais pour les non-musulmans, moi, ma famille, moi, je suis un non-musulman, comme je suis un non-musulman, ma famille, c'est des non-musulmans. Mais quand ils entendent mariage, pour eux, c'est quelque chose de grand.
toi, musulman, tu viens, tu dis tu t'es marié, mais tu donnes aucune valeur au mariage. Tu viens, la fille, tu la laisses comme ça du jour au lendemain. Ah, de billah. Franchement, les Ah, frères, les frères, ils font des trucs trop graves. Franchement, c'est abusé. Toi, encore une fois, parce qu'il n'y a personne Là, je derrière. te dis, de temps en temps, c'est ça la position. Ah, Abou Moi, Selma, je le dis, hein. toi aussi, t'es pour, Hein? toi aussi, t'es pour la bounia. Bah, la bouna, si c'est quelqu'un de ma famille, oui. Après, bon, je sais pas, tu vois. Après, 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 c'est ça que j'allais dire, tu vois, parmi les gens à éviter, c'est vraiment les frères ouais, qui s'assument pas déjà, tu vois, qui s'assument pas. Mhm. Ça, faites très attention, les sœurs, parce que bon, il n'y a pas que il y a pas que les convertis, hein, je suis désolé, il y a aussi des sœurs, les sœurs qui sont musulmanes, peu importe l'origine, mais que c'est pas, qui ont pas forcément de famille derrière, ou que c'est déjà un deuxième ou un troisième mariage, donc, bon, voilà, ça se marie comme ça, on va dire, donne moins d'importance que si c'était le premier mariage. Et Mhm. ça, faut faire très, 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 très attention, surtout dans la paix. Beaucoup de frères, beaucoup de frères, ils assument pas. Beaucoup de frères, ils rentrent dedans. Quand la première a fait des quinquants, ils lâchent prise, ils lâchent Ah, tout. c'est la cour Donc, des miracles, la polygamie, frère. On donc, allait en venir, on allait en venir, on allait en venir. Bah, rentrons dans le vif du sujet. Ou on retarde un peu. Vas-y, on va retarder la paix, on va retarder la paix. Là, on va regarde. parler Mais en d'un tout autre cas, ce que Il je a veux dit dire, sujet. c'est que l'égoïsme. voilà, Et il y pourquoi? a, il y Et a, il y a- l'avare. attends, La il y a, il y VAR. a, il y a, il y a il y a beaucoup de, voilà, faire attention à ces frères-là. Pour moi, c'est les pires. Pour moi, ça, c'est les pires. Les gens qui se Mhm. marient comme ça, comme s'ils sortaient avec des meufs. Parfois, là, c'est la même chose pour moi. A'udhu C'est billah, juste, a'udhu billah, a'udhu billah. Ouais, c'est juste vrai, c'est vrai. voilà, on est dans le halal, mais vas-y, aussi vite je rentre, aussi vite je sors. Tu vois ce que je veux dire? Il y a moins Et de petites choses. il y a des frères, ils font quoi? Il y a des frères, ils font quoi, subhanallah? En fait, tu vois, ils veulent se marier. Et, genre, ils font quoi, mais certains frères? Vas-y, comme il veut se marier avec ta sœur, il veut faire ça vite fait. Ben, vas-y, il se marie sous le mazhab l'imam Hanafi. Du genre, la sœur, elle n'est pas obligée d'avoir un Sans tuteur. tuteur, ouais. Trop marrant. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, c'est marrant. Ça. Voilà, je connais des frères, malheureusement, ils sont arrivés jusqu'à Ouais, là. ça, j'ai déjà entendu. Mazhab لا نكاح Hanafi, لا moi, لا نكاح إلا بولي. il devient Hanafi. Moi, j'ai la sœur, elle est divorcée, elle n'a pas besoin de tuteur, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est Ouais, une bah, chose qui existe. après, il peut devenir ce qu'il veut, tu vois, c'est pas le souci. Le souci, c'est que déjà, moi, je vais dire encore une deuxième chose, tu vois, on a passé par les fiches de paye, on est passé par les examens sanguins. Moi, frère, faut passer par la mairie, sinon tu prends pas ma fille, c'est clair et net. Point final, ça s'arrête là l'histoire. S'il n'y a pas de contrat de mariage, quelque chose qui est rasmi, tu vois, tu n'auras Mhm. rien du tout. Parce que, enfin, si après tu peux le faire au consulat d'Algérie, au consulat du Maroc, au Mali, ce que tu veux, peu importe, il n'y a pas de problème. Mhm. Mais tu passes par Mhm. quelque chose de officiel. C'est pas juste. Non, non, non. Parce que dans les pays, alhamdoulilah, les pays musulmans, même en Arabie Saoudite ou où ce que tu veux, frère, c'est rasmi. Tu passes devant le qadi, ça va écrire, ça va attaquer. Voilà, t'es marié, c'est officiel. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc les Mhm. petits trucs comme ça, je le fais, puis je prends mon pote, machin, truc, vas-y, bing, bing, bing. Ouais, Si tu fuir. connais bien les gens, tu connais bien le frère, voilà, alhamdoulilah, tu sais que, voilà. Et encore, faut s'assurer de plein de choses, entre guillemets. Mais au jour d'aujourd'hui, frère, la plupart des gens, vas-y, au jour d'aujourd'hui, ils vont se marier comme ça, un mois après, il n'y a plus personne, frère. Voilà, il n'y a plus personne, t'entends des, ouais, je l'ai divorcé, pourquoi? Bah, voilà, pour la bonne petite chose. Alors que s'il prend vraiment ses responsabilités, tu le mets en face du mur, ça reste une formalité, mais au moins, il va réfléchir à deux fois. Si c'est un mec, quelqu'un qui veut jouer, il va pas mettre les pieds dedans. Wallah, il va pas Mhm. mettre les pieds dedans. Mazhab Il va chercher, Hanafi, hein, les il gens, va ils sont chercher terribles, une vraiment. proie facile. Ah, franchement, Karen il nous guide vraiment. Bon, on va Pourquoi? Parce parler qu'aujourd'hui, maintenant. on parlait quoi de la religiosité? Aujourd'hui, il n'y a pas la Mhm. crainte d'Allah, Azza wa Jal. Il n'y a pas la crainte d'Allah, je suis désolé. Il n'y a pas. Mhm. 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 Taïb, là maintenant, j'ai envie de parler d'un autre sujet important. Les sœurs, ils l'ont évoqué dans les commentaires. C'est les apparences. Camis blanc, longue barbe. Je suis salafi. J'ai étudié au Yémen. J'ai étudié à Médine. J'étais en Égypte avec Shir. Et subhanallah, tu vois que le frère, en vérité, il a C'est une rien tiré arnaque. de ce qu'il a appris. Il a rien tiré de ce qu'il a appris. Que des apparences, que des pancartes. Mais dans le fond, il n'y a rien de tout ça.
Et ça, maintenant, ça, c'est quelque chose qui est trop fréquent. On se cache derrière des apparences. Subhanallah, vous savez qu'il y a une personne comme ça qui s'est cachée derrière ses apparences. Il a pris 20 ans de prison en Mauritanie. Je sais pas si vous avez entendu. Non. Là, si j'ai entendu, Il violait des filles. Je le connais personnellement. j'ai entendu. Il a violé des petites filles. Carrément. Wallah, il a violé des petites filles et tout ça. Truc de- Aujourd'hui, subhanallah, beaucoup de personnes ils sont dupées par toutes ces pancartes, par toutes ces da'was, par Il toutes faut ces... pas, il faut pas. C'est vrai, on doit suivre les pieux prédécesseurs. Il n'y a personne d'entre nous quatre ici qui contredit cela. Les adillah, ils sont clairs Non. dans le kitab et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr, Omar, Osman, tous les compagnons, les deux, les trois, toutes les générations des salaf salih, le musulman, il doit les suivre. Mais maintenant, aujourd'hui, subhanallah, c'est devenu une mode. Il faut crier sur tous les toits. Il faut crier sur tous les toits. Je suis salafi, je suis ahlus sunnah wal jama'a, etc. Mais derrière, il n'y a rien. En fait, aujourd'hui, le problème, et depuis un moment, je pense, c'est qu'on suit des gens qui prétendent suivre les salafs. On ne suit pas les salafs. On a des intermédiaires entre les salafs et nous. Et on ne s'assure pas de savoir est-ce qu'ils suivent vraiment les salafs. D'où le problème qu'on trouve dans toutes les relations qu'on a dans cette mode. J'ai pas envie de foirer ton live. Non, mais malheureusement, Je vais me retenir parce que aujourd'hui, c'est devenu, on va dire, voilà, tu vois, beaucoup d'apparences sont trompeuses. Subhanallah, en vérité, tu vois, je sais pas moi, tu vois des gens, oui, moi j'ai appris ça, j'ai appris ça, j'ai appris ça. Mais quand tu marches avec lui, tu vois pas le comportement, alors qu'en vérité, comme ils disent les savants, ils disent al-amal ou zakil mar. C'est ton comportement qui fait parler de toi. C'est pas ce que toi tu dis de toi. C'est ton comportement. Normalement, tu dois être une personne de comportement. Quand les gens ils te voient, ils marchent avec toi, ils sont censés apprécier ta compagnie. Mais aujourd'hui, c'est plus ça que l'on C'est ça, en voit. fait. ouais. C'est ça, en fait. C'est ça. En fait, ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, on est trop dans les slogans. On est vraiment trop dans les slogans. Moi, je m'en souviens, il y a longtemps, il y avait il y avait une sœur là, au Kabbalah, elle me disait quoi? Elle me demandait où est-ce que tu es un talib el-ilm. Moi, je dis, je suis talib pour rester musulman, tu me parles de je suis talib. Moi, je suis talib pour rester musulman. Moi, j'ai peur de sortir du message, je reste, moi, j'ai pas besoin de me donner des genres comme ça pour rien du tout. Ça sert à rien du tout. À un moment, il y a des choses, ça sert à rien de parler. C'est les actions c'est les actions qui vont te montrer ce que tu es réellement. Et le problème, c'est que, on a été tellement axé sur ça que on coche. Tu vois, on coche. Ah, il a une barbe. Ah, il a un camis. Ah, elle fait ça, c'est bon. Exact. Et au final, on se rend compte que quand tu rentres dans le mariage, c'est l'intimité, c'est le foyer. Là, tu rentres dans un monde que personne ne voit. Et justement, le mariage, tu rentres dans ce que personne ne voit. Et c'est pas, donc on n'est pas dans le même monde. Là, c'est plus l'apparent. Là, c'est la réalité des choses. Et il y a aussi le fait de vouloir un ange. On n'est pas des anges. De temps en temps, on a l'impression que les gens veulent des anges. Nous ne sommes pas des anges. Celui qui veut un ange, ça sert à rien, ne le trouvera jamais. On a tous des défauts. Maintenant, il faut savoir quel défaut on peut pas supporter, quel défaut que la personne là en face de toi, tu te dis, moi je pourrais lui apporter mon aide sur ce point-là, et vice versa. Et voilà, entrez dans nous comme des frères et sœurs réellement. Et c'est ça la chose qu'on doit viser, pas autre chose. Ce qu'on veut faire comprendre aux sœurs ici, c'est que le fait qu'une personne elle ait étudié, que ce soit à Médine, que ce soit au Yémen, que ce soit en Égypte, que ce soit en Mauritanie, je sais pas moi, n'importe où, ça c'est vraiment une bonne chose. Mais au jour d'aujourd'hui, on peut plus se limiter à ça. Parce qu'aujourd'hui, les apparences, elles sont trompeuses. Il y a un frère, il est à Mecca, et quand Dalala, il est pas là aujourd'hui, il voulait participer. Il m'a dit, t'as des frères, ils viennent à la mosquée et tout ça, au Masjid al-Haram et tout ça, étudier des crèmes. Il a dit des crèmes. Il a dit, mais quand t'entends les problèmes qu'ils ont chez eux, comment ils se comportent avec leurs femmes, etc., tu dis,
Tu dis, subhanallah, c'est pas le frère avec qui je me suis assis au cours. C'est pas possible. Toi, tu t'es assis au cours avec moi, tu as entendu la même chose que le cheikh il a dit, et subhanallah, c'est pas possible que ce soit toi. J'arrive pas à y croire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, malheureusement, faut pas se fier à l'apparence seulement de talab al-ilm. Faut vraiment voir, est-ce que comme il disait la dernière fois le frère Abu Suleiman, la khashiyat Allah, c'est quoi? L'ilm, c'est khashiyat Allah. L'ilm, c'est vraiment que la personne elle mette en application ce qu'elle a vraiment appris et que cette personne ne prenne pas les musulmans de haut, soit une personne qui soit douce avec ses frères et sœurs, que son frère il fait une erreur, elle soit samhan, elle lui pardonne, etc. Et c'est vraiment regarder le comportement. C'est la base. De toute façon, on l'a dit depuis tout à l'heure, le comportement. C'est vraiment ça qu'il faut regarder. Abu Suleiman, bismillah. Non. Non, bah après, ouais, je pense qu'il faut. Moi c'est un sujet, c'est une beb, ça. Quand c'est évoqué, c'est une chose que moi, j'aime pas. Tu vois? Hmm. J'aime pas parce que, premièrement, je trouve que c'est donner matière à tous les gens qui critiquent Mhm. la sunna. Mhm. Et pour moi, ces frères-là, c'est une minorité. Pour moi, c'est une minorité. Les frères qui, alhamdoulilah, des frères, j'en ai connu, voilà, alhamdoulilah, alhamdoulilah, j'en ai connu énormément. Mhm. Et j'en ai rencontré très peu des comme ça. Il y en a. Mhm. Maintenant, le problème, c'est que ceux qui sont comme ça, ça veut dire qu'on va toujours. C'est comme sur un cheval blanc. On va toujours regarder la carte noire, tu vois, qui est. L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Voilà. Moi, j'aime pas ces genres de discussions, tu vois, Mhm. parce que, comme je t'ai dit, c'est donner matière à tous ceux qui disent, ouais, bah, ouais, une telle, tu vas entendre toujours ce truc-là. Ouais, une telle, ouais, j'ai connu une telle, elle porte le djilbab, mais à côté, elle est comme ci, elle est comme ça. Ouais, lui, il porte la Mhm. barbe, mais il est comme ci, il est comme ça. Eh, même si je suis le pire des Mhm. pires, ma barbe, je vais pas l'enlever, mon kami, je vais pas l'enlever, la sunna, je vais continuer à la suivre. Et si Mhm. maintenant j'ai des défauts, je vais me réformer. Alhamdulillah. Maintenant, il faut juste remettre les choses à leur place. Dans la Oumma, et parmi les frères, alhamdoulilah, qui étudient, parmi les frères alhamdoulilah, qui portent la sunna, eh ben, il y a moins de fasiq que chez le Foussaka qui portent pas le lihya. Mais comme eux, Mhm. on les voit pas. Pour eux, pour nous, c'est normal. Parce qu'il est dans la, il est pas dans il est pas dans, comment dire, dans le chemin de la religiosité. Donc, on va pas prêter attention à toutes les exactions qu'ils font, à toutes Mhm. les perversités qu'ils font. Parce que c'est parce qu'on va trouver une excuse. Ouais, mais ils sont pas dans le din, masakin, non, 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 non. Par contre, quelqu'un qui est dans le Mhm. din, qui fait des erreurs, lui, on va l'allumer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, Tir à balles réelles. Au fait, Abou Suleiman, par rapport à ce que tu dis, dans le principe, tu as raison. Je te dis, dans le principe, tu as raison sur ce point-là. Maintenant, le truc, ce que je suis en train de dire, c'est, enfin, moi, je suis d'accord avec toi et pas d'accord à la fois. Voilà, tout à l'heure, tu n'étais pas d'accord avec moi, mais moi, c'est les deux. Je suis d'accord avec toi d'un côté, mais je suis pas d'accord avec toi sur un autre plan. C'est-à-dire que tu vas voir que de nombreux divorces se font chez ceux qui ont de la religiosité. Et les divorces se font pour des causes ou en prenant des arguments qui sont dans la religion et qui sont complètement faussés. Moi, j'en ai connu plein. J'en ai connu plein. mais surtout Et surtout le les couples problème, que tu connais ou que tu vois, sur tous ces couples-là, c'est une minorité, Akhi. Enfin, je sais pas. frère, moi, je ne sais pas si c'est une minorité, frère. Moi, je ne sais pas si c'est une minorité. Je te dis, honnêtement, je ne sais pas si c'est une minorité. Il y a même des savants qui ont parlé de ça, qu'on dit, on ne comprend pas comment ça se fait. C'est dans les gens de la Sunna qu'il y a beaucoup de divorces comme ça. Il y a des savants qui ont parlé de ça, frère. Donc moi, je ne sais pas si c'est une minorité. Le problème, c'est que de temps en temps, on a accès. Oui, il y a des gens, ils ont étudié tout ça, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que peut-être, comment on a procédé, il y en a beaucoup, on a fait des erreurs. De temps en temps, c'est mieux. Moi, c'est pas dans le but de critiquer, c'est dans le but de reconnaître pour s'améliorer. Il y a des Réformer. choses, de temps en temps, Pour qu'il y ait on une a fait réforme. des erreurs. Voilà, il y a des choses, on a fait des erreurs. De temps en temps, il y a des gens, ils sont plus axés sur l'apparent avant de faire une tesquiat nefs au préalable, de purifier au préalable. Il y a des gens, ils ont été sincères. Ils ont été sincères dans leur démarche de vouloir d'avancer dans le dîn,
ce que tu veux. Mais le problème, c'est qu'il y avait des réflexes qu'ils avaient dans la Jahiliya, que eux, ils n'ont pas fait une purification de l'âme au préalable, et c'est revenu. Alors, on dit pas c'est intentionnel, peut-être, mais on dit que peut-être le travail, comment il a été fait, il n'a pas été fait correctement. C'est tout. Et moi, ce que je voudrais rajouter par rapport à ce que Abdallah dit, c'est que nous, aujourd'hui, la plupart des frères de la Sunna et des sœurs de la Sunna, des gens qui ont l'accoutrement de la Sunna, des sœurs qui ont l'accoutrement de la Sunna, on se rend pas compte qu'il y a des choses parfois, pour le musulman de la masse, pour lui, tu vas dire que c'est pas grave, mais pour nous, ça passe pas. Parce que nous, on est censé être des exemples. Et c'est pour ça que même il y a des savants qui disent regarde le genre le genre comment ça s'appelle, de commentaires que ça amène. Regardez les kuffars, ils ont plus de comportement dans leur mariage de douceur que beaucoup de salafis. Wallah al-musta'an. Ça, c'est grave. Billah. Mais il y a des gens, ils aiment bien dire des trucs comme ça, mais faut pas comme exagérer dans les commentaires. Ouais, ça, c'est de la réaction. Ça, c'est de la réaction. C'est de la réaction. Après, la réaction, nous, on va la condamner, il n'y a pas de problème. Mais on va pas faire du déni. En fait, c'est pas du déni. C'est juste que déjà, la sunna, elle a rien à voir avec ça. Ça veut dire oui, que ça, on est tout à fait d'accord. Rien à voir avec ça. Non, moi, c'est ça que je te dis, on distingue bien le comportement de certains d'entre nous. Et le problème, c'est qu'il faut que, tu sais, quand il y a des choses qui vont pas, il faut diagnostiquer. Les sœurs, faut pas abuser. Déjà, comparer un musulman avec un kuffar, déjà, ça, c'est quelque chose qui est grave. Non. Je vais essayer de abusez pas. Abusez pas. Faut essayer de trouver la meilleure interprétation de ce qu'elle a dit. Elle n'a pas dit que les salafis ou les femmes de la sunna ou quoi que ce soit, ils sont pires que les kuffars. Faut être sérieux à un moment. C'est qu'elle a dit que peut-être dans son expérience, elle va trouver que dans des kuffars, ils vont avoir des bons comportements qu'elle ne trouve pas chez les gens qui se réclament de la sunna. Moi, c'est ce que j'ai compris, tu vois. On essaie d'interpréter bien. C'est pas tout de suite, on lui saute dessus et on pense qu'elle dit que les kuffars sont mieux. C'est pas on saute dessus, mais ça c'est donner matière. Non, la phrase, non, attends. Ce qui était au départ, ce qui a été évoqué au départ, c'est de dire que les gens, voilà, il y en a, ils portent la sunna, ils étudient, comme Abdullah il a dit, nous, on n'est pas là pour juger les cœurs. Nous, le musulman, le salafi, il juge les apparences, ce que tu vois d'une personne. Quand quelqu'un est pas, là par exemple, Ahmed Lamine, il est parti au Yémen. Je pense pas que dans le Yémen, il y avait combien de tolleb, il y en a peut-être un ou deux, ou trois ou quatre, mais la plupart des tolleb, ils étaient là pour se réformer. T'étais en Égypte comme moi, alhamdoulilah, moi, tous les frères que j'ai fréquentés, j'en ai peut-être connu un ou deux de travers. Un ou deux. Ça veut pas dire que tout le monde avait un bon comportement. Moi, le premier, je suis loin d'être bien. Mais ce que je veux dire, c'est que d'une manière générale, alhamdoulilah, tous les frères que j'ai pu rencontrer, si ce n'est un ou deux ou vraiment bon, voilà, après, ils ont un bon fond, mais malheureusement, il y a des choses qui vont pas. La plupart, c'est des gens bien. C'est des gens qui veulent se réformer. C'est des gens, alhamdoulilah. Est-ce que c'est des gens bien avec leurs femmes? C'est ça la question. Mais déjà, est-ce que nous, on est là pour être dans les... Non, même si on est en train de parler ça, on est en train de parler ça. Tu dis qu'ils sont bien avec leurs femmes. Mais est-ce que leur femme, elle est bien avec eux, Achille? Pour qu'ils soient bien aussi. Non, mais regarde, Abou Suleiman. Je suis pas d'accord. Non, mais dans le sens où... Non, pas du tout, mais dans le sens... Non, mais regarde, aujourd'hui, parce que le sujet du live. Attends, 2 secondes. Quand il y a un frère, on relate un mauvais comportement, il faut tout prendre. C'est pas on regarde qu'un côté. Oui, mais je sais. Mais là, regarde, quand je dis ça, c'est la même chose pour les sœurs. C'est une sœur a un mauvais comportement parce que son mari n'est pas bon avec elle. Attention, c'est la même chose. Ce que je veux dire, c'est que on regarde pas que l'acte de la personne concernée. Il faut regarder aussi les causes avant de regarder seulement les effets. On regarde aussi les causes. Ça veut dire que général. Il y en a, ils ont un mauvais comportement, et il y en a, ils ont un bon comportement. Comment ça s'appelle? Ils contrôlent leur neuf, ils s'éduquent, mais au bout d'un moment, frère,
quand t'as une ou un acharné, au bout d'un moment, tu craques, c'est tout, point final, chacun a ses limites. Là, je vois ce que tu Et là, veux dire. Je vois ce que tu veux dire. on va retenir que la conséquence. Non, en fait, là, Donc, faut faire attention aussi. Ouais. le problème, il est où? Après, C'est que après là, ce que tu dis, ça existe. Attendez, juste en vas-y, général, Aja Boumarat, bismillah. Vas-y, là, Aboumad, le après. problème dans les discussions, c'est que là, on parle par rapport à nos expériences personnelles. Faut pas parler Voilà. par rapport à nos expériences. Moi, je connais un tel, il est mortel et tout. Ouais, d'accord. Ça n'empêche pas que le monde y tourne et qu'il y a d'autres gens qui vivent autre chose. Donc là, on est en train de parler de ce que les gens vivent. Nous, Exactement. moi, C'est ce que j'allais dire. moi, il y a plein de frères français en Égypte. T'as vu? Il y a plein de frères de toutes les nationalités. Moi, je connais pas de cassos parce que je traîne pas avec eux. Tout simplement. Voilà, Mais moi je aussi. sais que ça existe. Je sais que ça existe. Donc, si quelqu'un, il vient me voir en me disant, ouais, je suis tombé sur un phénomène, je vais pas dire, ah, écoute, moi, j'en connais pas. Tu vois. Ah oui, ça existe des phénomènes, phénoménaux. Et surtout, on a le surtout ce que j'allais dire, excuse-moi, là, surtout ce que j'allais dire, c'est que moi, je prends soin en général, avant les lives, de prendre les témoignages des sœurs. Et ça veut dire que bah, le témoignage, par exemple, que je vous ai mentionné sur... désolé, ça va... Ah ouais, il faut que je mette la wifi. Le témoignage que je vous ai mentionné sur le frère, par exemple, le converti qui s'est marié avec cette sœur convertie, bah, c'est le